Je vous présente Christian, que vous connaissez déjà. Christian Lapalme, qui est venu déjà prêcher la dernière fois, mais qui aime ça prêcher. Et puis aujourd'hui, je le présente parce que il y a quelque chose de nouveau qui s'ajoute à Christian. Il y a comme une vocation nouvelle pour lui depuis quelques jours. Quelques jours. Quelques jours. Il est maintenant accepté au Grand Synacle comme futur prêtre pour le diocèse de Montréal. Merci. Monsieur Lépine l'a appelé. Ça s'est fait, là, ben, il était à Rome. Puis il a dit, oui, appelé le recteur, tout ça. C'est la joie. Joie, vraiment. Il a déjà fait 2 ans de théologie, vous le savez, mais pour ceux qui ne savent pas, ça, j'ai fait des années de théologie, travaillé dans des sanctuaires, prédication aussi un peu partout. Alors, je pense que le Seigneur va approfondir sa belle vocation en lui, puis je pense que ça va faire un très, très bon prêtre selon le cœur de Dieu. Merci Christian, d'être là avec nous et de nous prêcher ça. De mettre ça comme ça ici, c'est correct? Oui, mais là, je vais sortir mes lunettes d'abord. Oui. Oui, Okay. bon. Voilà. Très bien. Merci Christian. Merci à Mon toi. frère, et félicitations encore. Hey. C'est en partie grâce à lui, que j'ai pu répondre à l'appel. Elle était là depuis longtemps, mais avec l'accompagnement de Dominique, l'écoute de l'esprit de Dominique, puis les interpellations et tout dans les rencontres. C'est en partie de ta faute. Oui. Pas drôle. C'est de ma faute, c'est ça. Je le savais. Merci, Dominique. Merci. Merci d'avoir dit oui. Oui. Ah, oui, ça, c'est une joie, ça. Attends, on va prier pour. Merci. Merci, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Amen. Bon, bonjour, c'est à mon tour. Vous allez bien aujourd'hui? Oui. Il y en a qui ne sont peut-être pas sûrs. Ça peut arriver. Alors, il y a des journées où on est bien, des journées où on est un petit peu moins bien. Après la conférence, après la messe, avec les grâces que le Seigneur va vous accorder, je suis sûr que ça va aller mieux pour ceux qui se sentiraient un petit peu dans le flottant en dedans. Ça nous arrive. Puis aujourd'hui, je vais vous parler de la guérison intérieure. Alors, j'espère, je crois, je suis sûr que le Seigneur aujourd'hui veut venir toucher quelque chose de précis en toi. Toucher quelque chose. Il veut faire ça aujourd'hui. Parce que si il m'a mis au cœur de parler de la guérison intérieure, c'est pas pour qu'il se passe rien. Dieu est parole, Dieu est agissant, Dieu est amour. Alors il veut intervenir dans chacune de nos vies. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Je reprends, la dernière fois, je vous avais parlé des obstacles à la guérison, j'avais parlé des soucis de la vie, ainsi de suite. Aujourd'hui, on va parler plus de l'itinéraire. Je souligne le mot itinéraire. L'itinéraire de la guérison intérieure. Je vais me servir du témoignage, en partie, je vais me servir du témoignage d'un prêtre. Ce gars-là ici, Joël Guibert. Un très bon livre. Dans ce livre-là, il y a une partie du livre au début où il témoigne de guérisons profondes qu'il a vécues. Mais les guérisons ont passé par des douleurs, par des souffrances, par des angoisses, ainsi de suite. Alors, il témoigne de ça, je vais me servir un peu de son témoignage. Je vous relis en débutant. On va prendre quelques instants juste pour se recueillir. Je vais demander à l'Esprit Saint d'être avec nous. Esprit Saint, tu es celui qui nous sanctifie. Tu es celui qui vit en nous pour nous faire cheminer, pour que les plaies de Jésus guérissent nos cœurs. Ouvre nos cœurs cet après-midi à ta présence. Ouvre nos cœurs à ce que Dieu veut nous dire personnellement. Et daigne, Seigneur, me rendre docile pour que je puisse sortir de mes papiers s'il le faut, que je sois vraiment docile et souple entre tes mains. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint,
éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Une parole de Jésus à Faustine que je vous avais lue la dernière fois. Mon cœur déborde d'une grande miséricorde pour les âmes. Puisse-t-elle comprendre, puisses-tu comprendre que je suis pour elle le meilleur des pères, que c'est pour elle que le sang et l'eau ont jailli de mon cœur comme d'une source débordante de miséricorde. Et la guérison intérieure, c'est un chemin avec la miséricorde de Dieu, qui se penche sur nous. La miséricorde veut dire se pencher sur notre misère, se pencher sur ce que l'on vit intérieurement de profond, qui peut être très déroutant, qui peut nous brasser et qui peut faire mal. Je vous partage un peu son témoignage. Puis je vais vous partager en particulier une blessure de vie qu'il a eue, un traumatisme, quand il était petit. Alors, c'est une profonde blessure qui s'est ancrée en lui, puis qui a eu des conséquences pendant à peu près 40 ans de sa vie. C'est un Français. Ses parents avaient un vignoble en France, je ne sais pas dans quel coin. Et quand il était petit enfant à l'école, il a senti l'appel à devenir prêtre. Tout petit enfant, il a senti ça. Mais après une profonde blessure, il a mis cet appel-là dans un tiroir. Clouc, on ferme le tiroir, on le barre à double tour et c'est enfoui. Il a vécu un traumatisme. Je vous lis ce qu'il dit dans son livre. Tout petit, sachant marcher depuis peu, alors je ne sais pas quel âge qu'il avait, 2, 3, 4 ans, je me trouvais au bord du ruisseau de la maison familiale. Et sans que personne fasse attention, le petit bonhomme se mit à marcher dans les chemins sillonnants des vignes et se perdit. Alors, il s'est perdu dans le vignoble, lui, là. Puis il y a des vignobles qui sont énormes. Il était tout petit. L'émotion qui remonte en pensant à cette expérience est une impression douloureuse d'abandon, le sentiment d'être perdu. Et je me revois pleurant, retrouvé par un adulte qui se promenait par hasard dans cette campagne et qui me ramena, bien sûr, à mes parents. Puis là, il va dire, cette blessure souche. C'est une blessure souche dans sa vie. Une souche, on le sait, c'est les racines. C'est ce qui est creux. Cette blessure souche semble s'être amplifiée dès que je fus en âge d'aller à l'école. Ses parents étaient des vignerons, puis dans le temps des vendanges, ils ne pouvaient pas s'occuper de lui pleinement. Fait qu'il l'amenait chez sa grand-tante. Il dit, pendant 3 semaines, il est allé chez sa grand-tante. Il dit, elle était très gentille, là, mais je vivais une réactivation douloureuse de la blessure d'abandon. Je me revois encore pleurer des heures et des heures à la sortie de l'école. Puis il percevait comme l'école comme une prison dans son cœur d'enfant. Il broyait pendant des heures à la fin de la journée d'école. C'est quand même quelque chose, hein? Puis l'événement qui est arrivé, quelqu'un d'autre aurait peut-être pu le vivre, le petit enfant un peu marqué, mais pas plus. Mais lui, ça l'a marqué. Puis, je vais y revenir un peu, il y a des événements dans nos vies qui font remonter des blessures enfouies en nous. Je suis sûr que ça vous est arrivé. Hein? Tout le monde. Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hein? Après cette expérience douloureuse de l'école primaire, mon cœur s'était fermé à la vocation de devenir prêtre ou missionnaire. Parce que la question de la vocation s'était comme mis en lien avec l'abandon. Il avait croisé ça dans lui. Le sentiment d'être abandonné, il s'était senti être prêtre, puis c'est devenu comme mélangé. Ça a été associé à l'abandon, à des pleurs, à de la peine, le sentiment d'être perdu. Il restait accroché à Dieu parce qu'il avait vraiment quand même la foi comme petit enfant, mais il dit, je n'avais pas encore reçu le second souffle dans ma vie au niveau spirituel, ce qui fait qu'il y avait comme un voile entre moi et Dieu. Une blessure qui met un voile entre moi et Dieu. Ça nous arrive. Moi, je regarde mon histoire, je vais vous partager quelques petits trucs après. Nous avons des blessures fondamentales, nous avons des racines en nous. Et il y en a qui sont plus marqués que d'autres par les blessures de la vie. Il y a des gens plus blessés, il y a des gens ultra blessés, il y a des gens moyennement blessés, il y en a qui c'est moins pire.
mais tous nous avons des blessures. Rendu à l'âge de 16 ans, il fallait qu'il fasse un choix de vie, une carrière, il ne savait pas trop quoi faire de sa vie. Il s'est inscrit en comptabilité. Puis, l'année suivante, après la comptabilité, il est embarqué dans une crise existentielle. Il disait, qu'est-ce que je fais sur la terre? Pourquoi je suis là? Ainsi de suite. Puis, il va dire à un moment donné que la comptabilité, c'était pas lui, pantoute. Zéro puis une barre. C'était pas un gars de chiffres, puis s'en va en comptabilité. Les blessures de nos vies peuvent atteindre notre connaissance de soi, notre identité profonde, puis peut nous faire faire des choix qui ne correspondent pas pantoute à qui on est. Ça nous mène dans un autre chemin, ça nous fait partir ailleurs. C'était pas lui, puis il s'en va là-dedans. Quand même assez bizarre, hein? Une blessure qui a perturbé son identité. Il était premier de classe, puis à partir de ce moment-là, il y avait des bien mauvaises notes, là. Il a fallu qu'il fasse du rattrapage pour avoir son diplôme. Et, durant cette période-là, il a rencontré un vieux prêtre. Moi, j'ai rencontré un plus jeune, là. Tu sais? Il est plus jeune que moi. Je suis ton aîné. Il a rencontré un vieux prêtre heureux. Hein? Ça l'a rejoint. Puis là, le bon vieux prêtre connaissait un peu son histoire. Il lui disait, puis la vocation, ça te travaille-tu un peu, le sacerdoce, as-tu le goût de ça? Non, finito. On a mis ça dans un tiroir, c'est du passé, ça n'existe plus. Je m'en vais pas dans ce chemin-là. Par la suite, il continue d'approfondir sa relation avec Dieu. Il fait une année de service militaire, parce qu'en France, il y a le service militaire. Je ne sais pas s'il l'a encore aujourd'hui. Je pense que oui. Il travaillait dans un cabinet d'assurance. C'était pas plus son bague. Et à l'âge de 23 ans, il va dire « Je me sentais encore ligoté intérieurement. J'étais incapable de vraiment prendre goût à ce que je faisais, incapable de donner ma vraie mesure. » À 23 ans. Tout ça à cause de cet événement de sa petite enfance. Pas capable de donner sa mesure, pas capable de prendre goût à ce qu'il fait, d'apprécier la vie. Pas capable, ça marche pas. C'est fort. C'est fort un traumatisme. Nos plus profondes blessures peuvent nous empêcher d'être qui on est, d'être vraiment qui on est, de marcher dans le chemin auquel on est supposé d'aller. Je me souviens d'une dame, je pense que je l'avais déjà partagé, ça, mais ça m'avait tellement frappé. Une dame, à peu près 70-75 ans, puis elle avait seulement réalisé, il y a quelques années, qu'elle était insécure. Elle ne savait pas qu'elle était insécure. Fait que dans l'inconscient, là, tout était bien refoulé, bien comme il faut, là. Fait qu'imaginez les choix dans sa vie qu'elle a faits, gérés par son insécurité. Au lieu de faire les choix en pleine liberté, elle était pognée dans son insécurité. Mais elle ne savait pas. Elle n'était pas consciente. Tout en continuant de travailler au cabinet d'assurance et cheminer avec le bon vieux prêtre, il allait faire une retraite dans une abbaye. Et là, il a reçu une grâce de prière. Son cœur a été touché par la présence de Dieu, puis il a vécu un cœur à cœur, puis ça l'a fait entrer dans une prière beaucoup plus profonde. Mais ça n'a pas fait disparaître son mal profond. Tu sais, la prière, quand on goûte Dieu, ça peut mettre un baume, ça nous apporte des consolations, mais ça ne vient pas nécessairement tout régler. Hein? Puis quand que la prière goûte un peu moins bon, puis il peut y avoir un peu de sécheresse, mais là, les affaires remontent. Ça brasse en dedans. Là, il se disait, qu'est-ce qui va me combler? Qu'est-ce qui va donner un sens à ma vie? Il quitte son emploi, il se rapproche du vieux prêtre. On peut penser à quelqu'un, ceux qui est venu vivre au presbytère. Il se rapproche du vieux prêtre, puis il se met un peu plus en relation avec lui pour l'accompagnement. Puis il finit par se dire, et si mon mal de vivre venait du refus de l'appel profond à devenir prêtre? Il se pose cette question-là. Parce que quand on dit non à Dieu dans nos vies,
sur les choses fondamentales, ça a des graves conséquences dans notre cœur. Je ne sais pas si, quand je te dis ça, c'est que si tu vois une petite affaire qui remonte, ouais, est-ce que j'ai dit non à Dieu dans cette circonstance, dans ce choix? Est-ce que j'ai dit non à Dieu? Puis je savais que c'était par là qu'il fallait que j'aille, mais j'y allais pas. Quand on dit non à Dieu, ça a de graves conséquences sur notre vie et sur notre bonheur. Nous autres, on pense que si on dit oui à telle affaire, qu'il va nous enlever plein de stocks, mais s'il enlève quelques petits trucs, c'est pour nous en donner davantage. Hein? C'est pas un bourreau, le bon Dieu. Il a commencé, parce que là, il allumait, là, il a commencé à étudier l'histoire de l'Église, mais il était tellement insécure qu'il s'est mis à étudier avec obsession. Fait que là, il se faisait des petits cartons, là, il écrivait des dates, il écrivait des affaires là-dessus, là, puis il capotait pendant ses études. Puis ça a fait en sorte qu'il a perdu le sommeil pendant plusieurs années. C'est fou, hein? C'est public, hein? Je le dis. Puis là, il va dire, « Cette perturbation ne fut pas passagère, mais dura de nombreuses années. Elle fut à l'origine de grandes angoisses extrêmement douloureuses, une véritable écharde dans la chair. Mais au final, cette écharde pénible et humiliante s'avéra très bénéfique pour basculer en Dieu. Car ces angoisses et cette fatigue étaient tellement intolérables. Tu sais, quand tu dors pas, là, ça vous est-tu déjà arrivé de faire de l'insomnie? Pas une nuit, là. 3, 5, 10, 20, un mois. Hey, tu capotes, là. Hein, je veux dire, le cerveau, tu dis, jonque, là. Le manque de sommeil nous rend fous. Fait que lui, il faisait de l'insomnie gros comme le bras, puis il semblerait qu'il prenait pas de médicaments pour l'aider. Fait qu'il dormait pas, le gars. Ces angoisses et cette fatigue étaient tellement intolérables que cela m'obligea à devenir petit et pauvre et surtout à lâcher prise de ma vie en Dieu. Il a basculé en Dieu. Dieu devenait la seule issue. J'étais si bas que je n'avais pas d'autre recours que Dieu. Dieu s'est servi de ça pour le rapprocher de lui. Et parfois, Dieu nous laisse des blessures pendant un certain nombre d'années. Pourquoi? Pour nous garder proches de lui. Un moment donné, j'avais entendu un témoignage, un jeune, il faisait de la moto. C'était une espèce de débile en moto, là. Il roulait à fond Léon, là. Il faisait de la vitesse, là. Il y a eu un accident, paralysé des jambes. Il était croyant, il continuait d'aller à l'église et tout, et tout, et tout. Puis là, les gens priaient pour sa guérison. Puis là, lui, il disait, il ne faut pas que Dieu me guérisse, parce que je vais le lâcher. Je ne resterai pas avec Dieu. Je vais repartir sur ma moto. Je vais recommencer à faire mes folies. Voyez? C'est mystérieux. Mais lui, ce jeune-là, savait que... Puis là, c'est comme le salut de l'âme versus la santé du corps. Hein? En tout cas, ce serait un autre sujet. Il a fini par rentrer au grand séminaire, mais dès les premiers jours, le gars, il était paralysé intérieurement. Il n'était pas bien. Il a haï son grand séminaire. Il était découragé. Tout ce temps écoulé avec cette blessure d'enfance qui me possédait encore, normalement à un âge où on prend son envol. Il était encore tout pogné au bout. Je ne fus pas heureux au séminaire. Tout était ligoté à l'intérieur de moi-même. Il avait honte de ce qu'il vivait, mais il savait, il était conscient que ce n'était pas de sa faute. Il y avait comme quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler en dedans de lui. Il n'était pas capable de contrôler ça. Par la suite, il est devenu prêtre. Il a continué de ressentir cette blessure-là. Et c'est à peu près à l'âge de 40 ans qu'une vie nouvelle est entrée, puis qu'il est devenu libre de ce traumatisme d'enfance. C'est long, hein? Toi, ici aujourd'hui, est-ce que tu te sens ligoté intérieurement par quelque chose qui traîne depuis des décennies? Réponds pas.
Est-ce que tu te sens ligoté? On veut tous et toutes être guéris de nos traumatismes, de nos blessures. Y en a-tu que ça ne lui tente pas d'être guéri de... Je vais poser ma question autrement. Des fois, on dit, oui, je veux être guéri, mais je ne veux pas passer par le chemin de la guérison. Hein? On ne veut pas franchir les étapes qu'on a besoin de franchir au travers de la guérison. Tu sais, quand tu vas à l'hôpital, puis que tu t'es blessé, puis que là, le médecin t'a un os cassé. J'écoute une petite série médicale, là, j'aime bien ça, là, puis c'est là l'urgence. Là, puis le bras, il est cassé en 2-3 morceaux, là, faut qu'il pique, faut qu'il replace ça, qu'il tire là-dessus pour le replacer, ainsi de suite. Mais c'est pour guérir. Mais nous autres, on voudrait juste que, yes, it is réglé, hein? C'est tout fait. Yeeha! Le processus ne nous intéresse pas tout le temps. Et pourtant, nous cherchons le cœur guérissant de Jésus, mais on veut des guérisons miraculeuses et instantanées. On aime ça quand ça va vite. Mais c'est rare. Il y en a. Dans les guérisons intérieures, Dieu parfois fait des miracles instantanés, des transformations, ça l'arrive. Mais c'est rare. C'est rare. C'est un processus qui dure toute la vie. C'est un peu comme, moi j'aime bien la rénovation, c'est un peu comme acheter une grosse vieille maison ancestrale avec 12 chambres, 12 salles de bain, 4 salons, 3 cuisines, name it, là. Il n'y a pas d'isolation là-dedans, puis là, il faut tout la refasse au complet. Tu ne fais pas ça en une semaine, là. Ça prend du temps. D'étape en étape, tranquillement. Et parfois, on peut courir après l'imposition des mains ou quelqu'un de spécial, qui a un charisme spécial pour nous guérir. Ah, lui ou elle, ça va être extraordinaire. Je vais aller voir cette personne-là, il va prier pour moi, puis ça va être réglé. Il y a des fois une course comme ça, hein? Je ne sais pas si vous faites partie des gens qui courent, mais moi, j'en connais, les gens qui courent un peu après ça. C'est un processus. Parfois, on fait des retraites, des agapé-thérapies, et c'est bien, c'est très bien. Mais ça ne se règle pas en une semaine. La vie, c'est quelque chose de lent. Tu sais, nos ancêtres, il y a 150 ans, là, ils regardaient le gazon pousser. Oh, ça pousse. Les légumes dans le jardin, la vache qui beugle, hein? Puis l'âne dans le pré, puis la vie était lente. Aujourd'hui, ça va vite à fond, Léon. C'est comme si on veut absolument que même notre vie spirituelle soit comme ça. C'est pas comme ça, la vie. La vie, c'est lent. Moi, j'étais bien pressé dans les derniers temps, là. Hein? Mais la vie, c'est lent. Y a-tu du monde pas pressé ici qui sont parfaitement patients? Levez la main. Ah ben. Oh, c'est beau ça! je vais sortir un collant, quelque chose, là. La vie, c'est quelque chose de lent. C'est un rythme. Le temps, c'est un rythme qui ne peut pas forcer le temps. À propos de la guérison intérieure, il y a quelque chose qu'on ne parle pas souvent. Pour ainsi dire, presque jamais. La guérison intérieure profonde va de pair avec une vie d'union avec Dieu. Ça va ensemble. On ne peut pas séparer, atteindre, comment je dirais ça? Disons qu'en dedans de nous, là, je donnais un chiffre, là, il y a 200 blessures. Il y en a 200. Puis bon, on prie un petit peu, puis on demande des prières des gens, puis là, il y en a 45 qui sont guéris. Si on a une vraie vie plus profonde avec Dieu, d'union avec lui, il peut y en avoir 150, 200 qui vont guérir. La sanctification, la transformation dans une vie d'intimité avec le Christ, c'est étroitement uni à la guérison intérieure. Étroitement uni. Ça va ensemble. Purification et guérison vont ensemble. Puis il y a des blessures qui vont guérir uniquement dans des étapes de la vie spirituelle où ce qu'on creuse vraiment en profondeur.
Dans les écrits du Carmel, Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, ils vont parler des nuits spirituelles. La nuit des sens, la nuit de l'esprit. Je ne détaillerai pas ça. Mais c'est des étapes de transformation qui sont plus creuses. Mais les saints du Carmel vont dire que peu de chrétiens entrent là-dedans. Il y en a qui y goûtent un peu, là. On fait du va-et-vient dans la vie spirituelle. On avance, le Seigneur, il a un gros hameçon avec un beau verre de terre, là. Je ne sais pas si vous aimez le verre de terre. Il pitch ça, puis on est là. Puis là, ça goûte de quoi? Mais après ça, il nous laisse un petit peu voir si on va persévérer dans cet approfondissement. Et c'est ça qu'il veut. Alors, je vous exhorte, je vous invite à entrer dans un cheminement avec Dieu plus en profondeur. Parce que c'est là que se vit les plus grandes guérisons. Les plus grandes guérisons. Aussi, dans la guérison intérieure, il y a un lien important à faire avec la psychologie. Parce que la psychologie est au service de Dieu. Si des êtres humains ont découvert plein de choses au niveau de la psyché humaine, des mécanismes de défense, de tous les processus qui peuvent se vivre en dedans de nous, c'est que c'est utile pour nous aider dans le cheminement. C'est très utile. Puis, parfois, il y a une séparation entre notre relation avec Dieu et l'aspect psychologique de notre vie. Moi, je me souviens, au début de mon cheminement, à un moment donné, j'étais allé en thérapie, puis ma vie spirituelle était super intense, là. Je veux dire, j'étais super zélé, moi, là, quand j'étais jeune, là. J'avais des grâces et tout. Mais c'est comme si, au niveau psychologique, il y a des choses que je touchais pas, que j'avais une mauvaise connaissance de moi, ainsi de suite. Fait qu'il faut que ça s'équilibre, tout ça. Il faut que ça grandisse ensemble. Au début de mon cheminement, peut-être 1 an et quelques après ma conversion, le Seigneur m'a fait entrer dans un temps de guérison très, très, très profonde. Moi, j'étais un jeune très intense et moi, je fuyais beaucoup dans l'imaginaire, la dope, les jeux vidéo, ainsi de suite, là. Puis ça a fait que mon équilibre était un petit peu fragile. Puis le Seigneur, pendant un bout de temps, il est vraiment comme venu en dedans de moi pour toucher des zones profondes de mon être, aller rechercher des souvenirs d'enfance, ainsi de suite, là. Puis ça a été une période très intense de guérison intérieure qui m'a vraiment transformé. Puis c'est une étape de ma vie qui a duré à peu près 1 an. Parce que le Seigneur, là, ça y allait fort, là. C'était vraiment intense. Puis ça m'a permis de mieux me découvrir, de m'incarner davantage, de devenir plus moi-même, ainsi de suite. Puis, le Seigneur a tout fait. J'allais dans l'adoration, dans le Saint-Sacrement, j'étais visité. J'allais au sacrement du pardon, j'étais visité. Dieu agissait, Dieu intervenait, c'était « wow ». J'étais accompagné par un moine, puis il y avait un frère du Sacré-Cœur avec qui j'échangeais aussi. Puis, il me disait quasiment rien, en voulant dire « Dieu est en train de tout faire ». Fait qu'il était comme juste émerveillé de l'action de Dieu. C'était fou. C'était vraiment fou. Je n'entre pas dans tous les détails, mais vous pouvez vous imaginer des bonnes grosses blessures là, que le Seigneur va transformer. C'était un peu miraculeux, honnêtement. Par la suite, moi, j'ai étudié un peu aussi en psycho. Fait que j'aime l'aspect de la psycho, la thérapie. Je suis très, très pour ça aussi, pour que ça soit bien vécu, évidemment. Là, il y avait d'autres choses qui montaient en dedans de moi. Des bonnes blessures d'enfance. Puis là, je dis au Seigneur, « Bien, Seigneur, tu vas t'occuper de tout, hein? Tu vas faire comme le premier coup. Ça va être « Wow! » Fait que là, non, va en thérapie. C'est comme, moi, je m'attendais à ce qu'il fasse comme avant, qu'il s'occupe de la job au complet. Non, il voulait que j'aille en thérapie. Il voulait que j'aille chercher les moyens qu'il a donnés à l'être humain pour aider à conscientiser des choses, à travailler sur moi, ainsi de suite. Et ça a été ultra bénéfique. Ça a été transformant. C'était vécu avec Dieu aussi, dans la prière, dans l'adoration, le sacrement du pardon, l'Eucharistie.
Alors, les deux sont super importants. Ça prend un équilibre. Il y a des gens qui sont juste là, dans la foi, là. Tu sais, puis ils vont, je dirais même, tellement refouler le psychologique qu'ils vont juste se projeter dans la foi. Mais ça prend de l'équilibre, là. Ça prend de l'équilibre. C'est vraiment, vraiment important. Ça prend une bonne alliance entre la psychologie et la foi. Et la psychologie est au service de la foi. Hein? C'est la foi, je dirais, la relation à Dieu, c'est comme le grand tout, là. Puis la psychologie, c'est un aspect là-dedans qui a besoin d'être intégré pour être bien utilisé. Quelle heure qui est? Le Christ veut entrer dans les régions les plus profondes de ton être, dans ce qui est enfoui en toi. Il veut entrer. Il veut y déposer son amour, sa lumière, dans ce qu'il y a là. Il y a un potentiel de vie, puis il y a des ressources inexploitées qui sont enfouies, qui sont cachées dans les blessures de la vie. Tu sais, là, tantôt, là, Joël Guibert, il est devenu comptable. C'était pas sa place au Saint-Saëns. Il y avait un potentiel, des ressources cachées en dedans de lui, en arrière de sa blessure. Dieu veut faire émerger la vie en nous. Vraiment la vie, là. Tu sais, quand tu te lèves, là, tu te dis « Ah, la vie est belle! » On n'est pas tout le temps de même, hein? Mais Dieu veut qu'on ait ces moments-là où est-ce qu'on sent que la vie jaillit en dedans de nous. On est appelé à ça. Et quand on a un certain traumatisme, c'est comme si on désertait une zone de nous-mêmes qui devient en exil de notre conscience. Il y a une partie de nous auquel on n'a plus accès. On n'y touche pas. C'est bien, bien enfoui. On est comme dissocié de notre cœur profond. Partie de nous que... Je me souviens de quelques personnes que tu essaies d'approcher juste pour avoir un beau contact avec eux. Il y a des gens qui sont tout pognés, tellement blessés. Et puis là, je ne les juge pas. Mais il y a quelque chose de pris. Quelque chose de pris. Je pense à une femme en particulier. Là. Oh là là! Vraiment. Pauvre petite. Ça fait en sorte qu'on se coupe de certaines émotions, de certains souvenirs, puis on développe des soupapes dans nos vies, hein, des compensations. Puis des fois, vu qu'on a de la misère avec nos émotions, on peut devenir super cérébral, super rationnel, comme coupé de notre cœur, de nos émotions, de nos sentiments. On peut chercher à compenser au niveau affectif dans des relations malsaines, dans une sexualité perturbée. Il ne faut pas s'inquiéter d'avoir des mécanismes de défense, c'est normal, parce que si on n'en avait pas, devant ce qu'on a vécu dans la vie, on disjoncterait. Hein? Ça serait trop. On est bien fait de ce côté-là. Mais Jésus veut entrer là-dedans, dans ce qui est enfoui au fond. Il veut entrer dans notre violence, il veut entrer dans la rivalité qu'on a en nous, les obsessions, les compensations, les traumatismes, même les instincts de mort. Il veut entrer dans tout ça. L'inconscient, c'est comme un iceberg. On voit juste ce qui sort de l'eau. Hein? Le conscient, il sort de l'eau. Là. J'avais appris ça en psycho, là, ils mettaient cette image-là. Là. C'est la petite pointe, là, ça, c'est notre vie consciente. Puis en dessous de l'eau, là, tu as l'inconscient. Il y a plein de stocks enfouis en nous au niveau inconscient. L'inconscient aussi, moi, j'avais un meuble à un moment donné, j'avais pris ça dans une librairie. Dans le temps, il y avait des... c'était pas les ordinateurs, fait qu'il y avait des fiches pour chaque livre. Fait que c'était des tiroirs. Le meuble, il y avait 60 tiroirs. C'était assez trippant. J'en avais fait mon établi. Pour un gars, c'était parfait. Fait que les tiroirs, notre inconscient, c'est comme un meuble à 60 tiroirs.
Dans ce tiroir-là, il y a la relation avec mon père quand j'étais jeune, il était tellement sévère. On ferme ça. Dans celui-là, mon frère, il n'arrêtait pas de me taper dessus. Ça, c'est moi, ça. Il n'arrêtait pas de me taper dessus. Fermez ça. À l'école, mes amis, c'était pas facile. Au travail, je n'ai jamais été capable d'avancer plus loin. On n'arrêtait pas de me dénigrer. On ferme le tiroir. J'ai été abusé. On ferme ça au plus vite. 60 tiroirs dans lesquels on enfouit des choses de notre vie. Mais il y a les événements qui viennent nous bousculer puis qui viennent faire gigoter un tiroir. C'est comme si dans chaque tiroir, il y avait aussi une alarme. Puis quand il arrive des événements dans nos vies, l'alarme sonne. Ça réveille de quoi? Fait que là, on a deux options. On serre un coup de pied sur le tiroir pour que ça arrête, ou bien on l'ouvre pour regarder ce qu'il y a dedans. Ça vous tente-tu de regarder dans un tiroir, d'un vieux tiroir, d'un fond de tiroir? Souvent, on met de la cochonnerie là-dedans. Hein? On a tout un tiroir à cochonnerie. Tu sais, la patente des cossins, on ne sait pas où les mettre, on sac ça dans le tiroir comme ça. Là. Bien, dans notre inconscient, il y a ça aussi. Hein? Il y a des tiroirs à cochonnerie. Des tiroirs dont on n'est pas fier. Des tiroirs dont on a honte. Des tiroirs qui font tellement mal qu'on les laisse fermer puis qu'on s'organise qu'ils soient le plus loin possible de notre conscience. Pourtant, lui, son cœur a été transpercé pour ça, pour nettoyer tous tes tiroirs. Puis pas en laisser un sale, encombré. Puis ce qu'on ne guérira pas sur la terre, on va le guérir au purgatoire. C'est le chemin qui nous conduit au Père. Plus on en fait ici, plus on va aller vite pour aller l'autre bord, prendre la bonne porte l'autre bord. Hein? Et c'est le désir de Dieu que d'entrer et de nous montrer son amour. C'est son désir, un grand désir. Petit exemple, une femme dans son milieu de travail, Madame X, elle a un nouveau patron, elle ne l'aime pas. Puis elle a l'impression que le patron veut la prendre en défaut tout le temps. Elle est super stressée. Ça vient même déranger sa prière. Elle voit son visage dans la prière. S'il est beau, c'est pas pire. S'il est moins beau, c'est moins intéressant. Mais, puis à un moment donné, dans sa prière, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit le visage de son Père. Un événement de la vie qui vient faire ressurgir quelque chose du passé et que le Seigneur veut guérir et visiter. La vérité vous rendra libre, a dit Jésus. La vérité vous rendra libre. Moi, c'est une phrase là, que pendant des années, ça m'a poursuivi. Pendant 7-8 ans. Tous les jours, là, en montant devant moi, cette phrase-là, là, c'était comme des années de guérison. Puis, fais la vérité, Christian. Fais face aux choses. Alors, regarde les choses en face. Les affaires montent, accepte-le. Puis Jésus a dit, celui qui fait la vérité vient à la lumière. Vérité, liberté, lumière. Si on est toujours en train de tasser ce qui remonte, on peut bien peut-être des fois avoir mal à la tête ou bien avoir des petits bobos là, que normalement on se demande d'où c'est qu'ils viennent. On n'a pas trop de réponses à nos bobos. Qu'est-ce qui se passe? Ainsi de suite. Ça a des conséquences dans nos vies. Bon, il reste quelques minutes. OK. Une chose que je veux parler à travers la guérison, les chrétiens, il y a un interdit inconscient ici, dans nos têtes. Puis ça nuit à notre guérison, c'est l'interdit de la colère. Saint Paul a dit,
Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Ah! La colère, qui n'est pas un péché, puis la colère, qui est un péché. Ah ben, c'est intéressant. C'est quoi la colère qui n'est pas un péché? Moi, dans mon cheminement, ayant été en thérapie, elle me disait, le Christian, il faut que ça sorte, là, défoule le moton. Fais sortir là, ce qui est très juteux en dedans, il faut que ça sorte. C'est comme péter un bouton, là. Il y a du pu, il faut que ça sorte. À un moment donné, j'avais une blessure qui remontait, puis là, j'étais pas de bonne humeur. J'étais tellement en colère. Fait que là, ce que je faisais, je descendais dans le sous-sol, j'avais un gros coussin, puis ce coussin-là, là, il a passé au bat. Je l'ai massacré. Puis ça a duré 1 mois. À tous les jours, à un moment donné, je virais vert, là, parce que ça brasse. Je descendais dans le sous-sol, là, puis le coussin, je me défoulais, puis je disais à cette personne représentée par le coussin tout ce que j'aurais dû y dire, mais tu ne dis pas ça à quelqu'un. Tu sais. Se défouler comme ça, tu ne fais pas ça sur la personne. Ça n'a pas de sens. Mais il faut juste que le méchant sorte. Puis là, de jour en jour, à la fin de mon temps le Seigneur venait. OK, Jésus, avec toi, je lui pardonne. Le lendemain, oui, Jésus, avec toi, je lui pardonne. Au bout d'1 mois, c'était terminé. C'était fini. La guérison était faite, le pardon était accordé. Il y a des fois des pardons que Dieu va nous donner comme ça, qu'il va nous donner une grâce, purement et simplement, on a une grâce puis on pardonne. Puis il y a d'autres pardons qui ont besoin de passer, un peu comme les étapes du deuil. Il y a de la colère, il y a du déni, il y a ainsi de suite. On a des étapes émotionnelles, humaines, psychologiques à vivre, puis on a à se donner le droit de les vivre. Mais pas aller taper sur la personne, jamais. Le vivre dans un accompagnement, le vivre de façon saine, bien ajustée. Mais on a le droit de vivre cette forme de colère-là, qui est une colère blessure, qui n'est pas une colère péché. C'est pas la même chose. Mais on est un peu pognés avec cet interdit-là, nous autres les chrétiens. On n'a pas le droit d'avoir de la colère. La colère n'est pas tout le temps un péché. Ça dépend comment elle est orientée. C'est important, ça, d'avoir ça en tête. Parce que moi, je connais des chrétiens qui essayent de pardonner. « Oh oui, Jésus, j'y pardonne avec tout. » Mais dans le fond, elle a des pensées, là, ça n'arrête pas, là. « Mais j'y pardonne, là! » Mais oui, mais ça ne marche pas. Il faut d'abord que ça sorte un peu, là, que tu dises ce qui a besoin d'être dit. Puis un coup que ça se fait, le pardon s'installe. La guérison se fait. C'est comme une plaie infectée, il faut d'abord la nettoyer. Je termine. Entrer dans la guérison avec le Christ, c'est pas toujours facile. Sa guérison vient au fur et à mesure de notre ouverture à Dieu, dans notre cheminement, de notre acceptation de faire la vérité, de faire face aux choses. On a notre liberté là-dedans, puis Dieu, il ne force pas personne. Puis il y a des pierres qui bloquent l'entrée de certaines blessures. C'est normal, on s'est protégé. Quand on en prend conscience, il faut dire, OK, on va rouler la pierre. Jésus vient avec moi, on va rouler la pierre. Tu as le droit de rentrer, là, dans le tombeau, rentre. Tu as le droit. Puis, ça se fait tranquillement. On ne peut pas faire face à tout d'un coup, on virerait fou. Ça se fait tranquillement. Les portes de notre cœur vont s'ouvrir au fur et à mesure de notre découverte de l'amour de Dieu qui est sans jugement, sans domination, sans manipulation, sans possessivité, sans abus d'aucune sorte. C'est la douceur même de Dieu, son amour. Et ces portes s'ouvrent quand moi aussi, j'accepte de faire face. Et que je prends ma responsabilité d'y faire face.
Le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Le Verbe de Dieu veut se faire chair en nous. C'est l'incarnation, hein? Il veut entrer dans les moindres espaces de notre être, au complet. Il veut qu'on puisse se lever puis porter notre grabat, puis partir. Mais porter son grabat, ça veut dire, je fais face, j'assume la réalité vécue. Le Verbe s'est fait chair. Nous avons besoin de donner les clés de notre cœur à Jésus. Les clés de nos 60 tiroirs, là, il y a 60 clés. On a amené 2. Fait que ça, c'est les clés. Sortez vos clés, ceux qui en ont. Sortez vos clés. Ceux qui n'en ont pas, c'est pas grave. La clé de mon père, la clé de ma mère, la clé à l'école, la clé de... Quelle clé, aujourd'hui, vas-tu choisir de donner à Jésus? Quelle clé? Pour qu'il puisse aller ouvrir un tiroir. Pas 60, un. Quelle clé vas-tu lui donner? Tenez vos clés comme ça, là, puis on va prier. Ceux qui n'auront pas de clé, là, imaginez que vous avez une clé dans une main. Il y en avait une, là. Tu sais, les belles vieilles clés, là, grosses, là. Belles vieilles clés, là. Jésus, quelle clé veux-tu que je te donne aujourd'hui? Viens me le montrer. Peut-être que j'en vois pas. Ou peut-être j'en vois une, puis oh là là. Quelle clé veux-tu que je te donne, Seigneur? Jésus, j'ai peur que tu ne sois pas doux. J'ai peur que ça fasse mal. J'ai peur que tu sois brutal avec moi. Parce que j'ai été brutalisé, j'ai été violenté. Je ne l'ai pas eu facile. Puis Jésus te répond, « Je suis doux et humble de cœur. Ton fardeau, je le connais déjà. J'ai déjà tout pris. Ce qui fait mal en toi, je l'ai pris en moi. Je l'ai ressenti. Je l'ai éprouvé dans mon cœur, dans mes pensées, dans mon corps. N'aie pas peur. Je suis là pour te libérer, te délivrer, te guérir. Seigneur Jésus, je te donne la permission de prendre cette clé et d'ouvrir la porte, d'ouvrir le tiroir de mon cœur. Je te donne la permission, Seigneur. Tu peux le faire. Merci Jésus de venir bénir mes frères et sœurs aujourd'hui. Pose ta main sur chacun d'eux et viens leur montrer ta douceur, viens leur montrer ton amour. Tu es un Dieu de consolation. Ton cœur a été ouvert, tu es le meilleur des pères pour nous. Alors merci de te manifester à chacune, à chacun, dans le chemin de guérison que tu leur proposes aujourd'hui. Puis bonne Vierge Marie, viens les prendre chacune et chacun dans tes bras. Viens rassurer les cœurs d'enfants cachés dans les cœurs d'adultes.
Sois présente, Marie, comme une mère douce et tendre. Amen.